Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo. On se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro-éco crypto. Tu te retrouves dans le format en moins de 10 minutes. Je vais faire au mieux et oui, tu vas avoir un superbe top 10 crypto et pas des moindres. Tu vas voir, c'est un top 10 différent de ce que tu retrouves d'habitude. Et on a aussi ChatGPT qui a encore fait des siennes avec GPT-4. Je t'invite à regarder bien évidemment jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu te doutes bien que ces informations-là, je te les ai mis à la fin de la vidéo. N'oublie pas, si tu veux apprendre et comprendre ce qui se passe dans l'écosystème crypto, ce qui se passe dans la finance traditionnelle, etc. N'oubliez pas que c'est mon métier, je suis analyste financier de formation et je suis ingénieur en finance. On a monté avec un associé le projet Blockchain Capital. Je t'invite très sérieusement à t'abonner à cette chaîne et à regarder un petit peu ce qu'on te propose, notamment dans la description de la vidéo, et surtout de nous rejoindre sur Discord pour qu'on puisse discuter ensemble de tout ça tout le temps, 7 sur 7, page 24, il faut bien qu'on dorme. Mais voilà, bref, sur ce, on avance, sinon je suis carrément en retard. Je t'ai mis la lumière rouge et pour une fois je commence directement avec Bitcoin parce qu'on voit qu'il y a quand même un petit décrochage des 35 000 $ à l'heure actuelle. Il y a quand même pas mal de chances qu'on retourne voir les 33 814, pardon, je n'étais pas sur le bon écran, pour voir ça dans les prochaines heures à venir. Il va falloir surveiller, en tout cas c'est ce que je surveille de très près. Est-ce qu'on va continuer de faire un range entre les deux ou est-ce qu'on va enfin décrocher pour revenir voir les 32 200 qui sont une borne psychologique très importante et très long terme? On va suivre ça de très près. En attendant, en ce qui concerne les news macro, tu le sais très bien, cette semaine il n'y a rien, c'est la semaine prochaine qu'il va falloir surveiller. Donc pour l'instant, pas grand chose à te dire à ce sujet là. Demain on a quand même Jérôme Powell qui va parler, mais à mon avis ça devrait essayer de justement faire un petit pump sur les marchés parce qu'il va encore une fois rassurer tout le monde en disant que tout fonctionne très bien. Par contre, ce qui est important de surveiller, c'est vendredi le sentiment de consommateur des Américains, comme tu l'as déjà dit, et bien évidemment de regarder l'inflation qui va tomber la semaine prochaine. Très important à regarder ça ensemble les amis. Et tu le vois bien sur le crypto bubble, ça faisait très longtemps, mais aujourd'hui c'est pour ça que je te le mets en rouge, c'est que pour une fois ça fait plusieurs jours qu'on avait que du vert, et aujourd'hui il y a beaucoup de rouge et on a quand même le CRO. Je sais pas qui c'est qui me disait dans les commentaires que le CRO était mort l'autre fois et que crypto.com c'était terminé. Et bien figurez-vous que le CRO et le PancakeSwap ont bien explosé ces derniers temps et ça fait un peu plaisir. Bref. En ce qui concerne la capitalisation, on est vraiment dans un bon petit rouge. On voit qu'on est en train de décrocher un petit peu de ce qui se passe actuellement. C'est assez important. En ce qui concerne les news et après, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je t'explique donc le top 10 et tout ce que je t'ai dit en début de vidéo. Mais avant ça, il y a apparemment une giga grosse dinguerie qui va tomber à propos de Binance. Enfin, pour pouvoir ramener selon eux le milliard d'utilisateurs dans l'écosystème crypto. On en est très loin, tu te doutes bien. Mais en attendant, c'est ce qui nous vend quand il explique ce truc-là. Notre très cher ami chez Binance. Bref. En ce qui concerne du coup cette news, on va attendre donc le 8 novembre 2023. Si elle est tombée, je t'invite à regarder le live et la vidéo qui va être sur la chaîne YouTube demain parce que, enfin toi ou aujourd'hui selon quand tu regardes la vidéo, parce que forcément je t'en aurais parlé. En attendant, à côté de ça, il y a aussi Binance Messenger et il y en a beaucoup qui pensaient que justement la grosse annonce allait être Binance Messenger, mais non. Donc on va attendre demain pour savoir si c'est... Enfin, qu'est-ce que ça va être cette grosse annonce? En tout cas, c'est une annonce qu'ils font au Binance Week de je sais plus quel pays. Bref, regardez un petit peu ce qui se passe, c'est important. On a Kraken et donc le PDG de Kraken qui explique qu'ils sont en train d'essayer de réfléchir à eux aussi faire un layer 2 sur Ethereum. Alors ça fait quand même déjà beaucoup de layer 2 et surtout des layers 2 créés par des plateformes d'exchange. On a déjà celui de Coinbase avec le Base 2 bon, qui a complètement explosé, tu l'as vu, même s'il était un petit peu surcoté pour moi. Mais bon, affaire à suivre, on va suivre tout ça de très près comme d'habitude. Ça y est, aujourd'hui, on a Binance qui a décidé de coter le tout premier Ordinals qui n'a jamais été coté encore sur Binance, donc l'Ordi, et du coup il a bondi de 50%. Pour le coup c'est énormissime pour une annonce là-dessus. Tout simplement parce que ça a apporté de la liquidité et des gens qui peuvent l'acheter ou le vendre. Et ça fait beaucoup bouger du coup cette partie-là. Je ne sais pas si vous en avez, si vous connaissez un petit peu ce qui se passe sur les ordinals avec les BRC20. Mais à mon avis, ça mérite au moins le temps de passer, enfin de regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus. Alors ça c'est très important, c'est très intéressant et c'est ce que je vous dis. Arthur Hayes, donc qui est le créateur de BitMEX je crois, j'ai plus le... Bref on s'en fout, c'est pas ça le sujet, qui nous explique, et c'est ce que je fais que de vous dire qu'il faut faire très attention à ça, c'est que potentiellement
l'adoption des ETF pourrait faire l'effet complètement inverse sur l'écosystème Bitcoin. Je m'explique, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose certaine, très importante, c'est que le Bitcoin est surtout là pour pas remplacer, mais concurrencer le système finance traditionnel. Donc, le système, j'ai dit, tiens, c'est un bon truc très propre ça. Mettez en commentaire hashtag Fistem, je crois qu'on peut pas faire mieux. Fistem traditionnel, je crois qu'il faut se le mettre. Hashtag Fistem traditionnel, je vous attends dans les commentaires, let's go, ça me fait rire. Bref, tout ça pour vous dire que le système traditionnel financier, c'est les ETF. Et comme tu vois que les ETF essayent d'arriver sur Bitcoin, finalement, c'est ramener le système traditionnel dans le système qui n'est pas censé être le système traditionnel. Donc, ça ne fonctionne pas. Et selon lui, c'est quelque chose qui va tuer Bitcoin. Alors, rassurez-vous, il y a de très fortes chances que ça ne tue pas Bitcoin, hein, bien évidemment. Mais en termes d'adoption, etc., c'est pas les bonnes personnes qui vont s'intéresser à Bitcoin. Tu te dis bien que Bitcoin, c'est censé pouvoir permettre la liberté, etc. Alors que les ETF, non. Donc, il faut faire très attention à ça. Encore une fois, n'oubliez pas qu'on a eu un gros achat de la rumeur. On verra ce qui va se passer quand ces news vont sortir. Et normalement, ceci, la DZ Bank, c'est une des plus grosses banques, c'est la top 3 banque allemande qui va offrir un service d'investissement en crypto-monnaie à tous les institutionnels en conservation numérique basée sur la blockchain. C'est énorme, ça fait partie des gros points institutionnels. Et encore une fois, c'est la même chose que ce que je viens de vous dire, c'est malheureusement d'intégrer de la finance traditionnelle dans de la finance décentralisée. Pour moi, c'est encore une fois une grosse erreur. La base là-dessus, c'est l'éducation. C'est pour ça qu'on a créé Blockchain Capital. C'est pour ça que tu dois t'abonner à notre chaîne et à nos réseaux si tu veux t'éduquer et comprendre comment ça fonctionne avant tout le monde. Ça, c'est la plus grosse blague de l'année. Figurez-vous que à la SEC et donc chez Gary Gensler, ils sont en train de rechercher des spécialistes et des experts dans l'écosystème crypto. Premièrement, déjà, quand on est expert dans l'écosystème crypto, personne ne va aller travailler à la SEC déjà actuellement parce que c'est complètement con, parce que c'est toutes les valeurs contre les cryptos, premièrement. Et deuxièmement, devinez la condition que Gary Gensler et la SEC ont mis pour qu'ils puissent récupérer des experts crypto. Il faut que les experts crypto qui arrivent à la SEC ne possèdent pas de crypto. En quelle année ça existe un expert crypto, expert qui sait de quoi il parle et qui n'a pas de crypto? Je pense que ça n'existe pas du tout parce que c'est complètement impossible. Vous vous rendez compte à quel point on peut pousser la bêtise très loin quand on parle de réglementation et de finance et de gestion traditionnelle. C'est très grave, je trouve. Bref. Ça, c'est pour vous dire que les NFT, ce n'est clairement pas mort, parce que ça arrive même dans des gros projets. Et effectivement, si tu as vu le dernier épisode de Simpson, il a minté un NFT, c'est énormissime. À la fin de l'épisode, on voit que Bart a été minté en NFT, c'est énorme. Pour vous montrer à quel point il y a quand même pas mal de gens et de choses qui se passent, et ça fait mine de rien regagner un petit peu de recherche niveau NFT, c'est pas rien du tout. Ça y est, on arrive vers la fin de la vidéo avec les news un petit peu croustillantes. Tu vas voir qu'il y en a plus d'une. On a ChatGPT déjà qui aime bien être lancé par certains experts. ChatGPT 4 qui essaye de prédire le prix du Shiba pour le 1er janvier 2024. Selon ChatGPT, avec toutes les analyses qu'il fait, etc., le Shiba pourrait avoir une augmentation de 65,62% si on restait logique d'ici le 1er janvier 2024. Donc encore une fois, il faudrait rester logique. Et si on pétait un peu un câble, il pourrait monter de 97,57%. Prenez ça avec des gigas grosses pincettes, hein. C'est pas parce que ChatGPT l'a dit qu'il faut que vous investissiez dessus, mais en tout cas ça me fait rire. Regardez l'article pour voir un petit peu quelles sont les recherches et qu'est-ce qu'ils ont demandé à ChatGPT. Ça c'est le premier GPT-4. Le deuxième GPT-4 qui potentiellement peut vous intéresser un poil plus parce que c'est un poil plus sérieux, ils l'ont lancé pour prédire le prix du XRP pour le début 2024. Là pour le coup, il a donné plusieurs scénarios. Le premier scénario, c'est le scénario complètement pétage de câble où il explique que le XRP, je me suis perdu, il pouvait atteindre les 3-4 $, et je le vois plus sur mon chiffre là, il est où? Je me suis perdu dessus. Voilà, 3,84 $, c'est le scénario le plus bullish possible au 1er janvier 2024. Ça, c'est bien évidemment en fonction de s'il y a déjà des informations sur le procès, etc. Mais en restant un peu plus logique quand tu descends, la logique voudrait que déjà on passe les 1
$1 sur le XRP. C'est pas impossible, on a eu une très belle montée à voir en fonction de ce qui va se passer cette fin d'année, bien évidemment. Mais selon ChatGPT et GPT-4, le XRP pourrait osciller entre 1,15$ et 1,35$ d'ici le 1er janvier 2024. Bref, c'est des analyses un petit peu très drôles. Bien évidemment, faites vos propres recherches et bien évidemment, achetez pas juste parce que vous avez vu ces trucs-là. Sinon, c'est pas drôle. Ça, c'est une annonce énormissime. Vous le savez très bien que Cardano a énormément de développeurs actifs actuellement et on va en parler juste après. Et le Polkadot, exactement la même chose. Et bien, figurez-vous qu'ils sont en train de faire un gros partenariat parce que le Cardano va utiliser le SDK de Polkadot pour faire son développement. N'oubliez pas que le Polkadot, c'est un petit peu comme le Cosmos et comme l'Avalanche, des projets layer 0. Donc, ils sont là pour créer des sous-couches pour qu'on puisse relier tous les layers 1. Ça fait partie des projets qui sont exceptionnellement importants pour l'écosystème crypto, pour qu'on puisse avoir une harmonie qui tourne partout. Donc, tout ça, c'est à surveiller et c'est une énorme annonce pour les deux projets. Juste avant que je te fasse le petit top 10, ça c'est une petite dinguerie, mine de rien, qui est passée un petit peu inaperçue de tout le monde, mais Coinbase met une alarme à tous ceux qui ont actuellement du Bitcoin SV pour pouvoir leur dire qu'il faudrait qu'ils le vendent ou qu'ils le déplacent avant le 9 janvier. Voilà, bon bah regardez un petit peu le cours du Bitcoin SV, voir si ça va se viander la tronche, mais en tout cas c'est une grosse annonce de la part de Coinbase et ça fait un peu flipper pas mal de gens. Ça y est, je suis désolé, on a dépassé un petit peu les 10 minutes, donc je vais me dépêcher. Voici le top 10 des cryptos actuellement en ce qui concerne l'activité de développement. D'accord? Donc, ce n'est pas un top 10 de la meilleure, le plus pépite, etc. C'est qu'actuellement, il y a beaucoup de développeurs qui travaillent sur tel et tel groupe de projets. Voici le top 10 de là où il y a beaucoup de développeurs qui font énormément de travail à l'heure actuelle. Bien évidemment, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Le premier, tu vois pas bien, mais je vais te le dire. Le premier et le deuxième, c'est le Cardano et le Polkadot qui sont en train de s'associer tous les deux. C'est énormissime. Le troisième, c'est des projets que vous oubliez un petit peu, mais il ne faut pas les oublier. Le Kusama, qui est un très gros projet. Après, on a l'Edera Hbar qui travaille énormément, concurrent direct du XRP. L'Aptos, mine de rien, qui a plus d'activité de développement que Ether, c'est énorme. Le Staratus, le Chainlink, énorme projet aussi, beaucoup et très intéressant à surveiller. Le Cosmos, bien évidemment, l'Ethereum et le Vega Protocol. Tu regardes que à chaque fois, ils aiment bien se faire ce top 10 des développeurs. Et déjà, dans le top 10, on a déjà deux des gros principaux layers 0 qui sont dedans, le Cosmos et le Polkadot. L'Avalanche, parce que là, actuellement, ils ont un peu de soucis financiers, ils ont dû aussi libérer un petit peu des gens actuellement, mais ils sont quand même dans le top 50 je crois, bref. Regardez ce genre de choses, c'est des informations importantes sur l'avenir potentiel du projet, d'accord? Donc ne me faites pas dire ce que je vous ai pas dit. Voilà les amis, j'espère que vous avez surtout lâché votre like, que vous avez fait un commentaire et que vous êtes abonné si jamais vous avez envie d'en apprendre plus sur l'écosystème crypto et que vous êtes curieux. Bienvenue dans le futur à tous ceux qui le feront, bienvenue aux curieux et aux curieuses. Merci à toutes et à tous, c'était Cryptéo. Désolé, la vidéo a dépassé un petit peu les 10 minutes, mais je pense que ça devrait vous plaire. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée, nuit, ça dépend quand c'est que vous regardez la vidéo. Ciao les amis!